Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. Donc aujourd'hui, on va voir l'application WooCommerce Sidecart Premium qui va vous permettre d'ajouter un petit icône donc panier sur votre site, aussi bien en bas à droite, enfin où vous le souhaitez sur le site, on va voir ça. Donc quand on va cliquer sur cette icône, en fait une fenêtre va apparaître avec le panier, les articles, les différentes informations. D'accord. Et puis là, des cross-sell ou les ajouts d'autres produits. Donc on va voir ça de suite. Donc je vais scinder l'écran en deux, ça va être plus simple pour comprendre et puis pour voir les changements qu'on va effectuer. Donc là, en fait, bon, il est ici, hein, mais pour vous aider, vous allez chercher Sidecart, alors si je ne pas bien, carte. Ok, donc WooCommerce Sidecart Premium. Donc vous activez. Une fois que vous allez activer, en fait, cette application, vous allez le retrouver ici dans votre dashboard. Vous voyez, on l'a ici. Donc ça, c'est pour aller aux settings. Mais bon, comme on l'a ouvert, on peut aller soit sur le settings ici, soit ici. Donc on va aller directement dans le settings. Donc, bien entendu, hein, tant que vous ne l'avez pas activé, vous n'aurez pas ça. Hein. C'est que je l'avais mis moi, au préalable. On va aller traduire en français pour que ce soit un peu plus simple au niveau de la compréhension. Ok, donc sur le menu général, donc panier à ouverture automatique, donc voilà, il s'ouvre automatiquement à l'ouverture du site. Ajout au panier sans rafraîchir la page, ce qui permet effectivement quand vous allez ajouter un produit directement, enfin ajouter au panier, en fait vous n'aurez pas besoin de rafraîchir la page, il va le mettre automatiquement ici. D'accord? Donc ça on s'en occupe pas, c'est bon. Ok, panier commandé. Ça c'est bon, on va voir, voilà, donc ça c'est tout ce qui est notification. Alors les notifications, on va les retrouver ici, c'est toutes les informations que vous allez voir ici. Donc en tête du chariot, il est ici en tête du chariot, avec la barre de livraison, vous voyez, c'est là. Ce que je vous expliquais au niveau de la barre de livraison, on a une petite application. C'est-à-dire que si vous avez une livraison à tant d'euros, tant que vous n'avez pas atteint le panier, ou alors en fait, si vous avez paramétré des frais de livraison et une gratuité à partir d'un certain nombre d'euros, en fait, ça va s'afficher ici. Et dès que la barre sera complètement verte, à ce moment-là, ça sera la livraison offerte. Donc ça, on verra ça plus tard. Donc là, on a toutes les notifications, enfin tous les petits textes qui vont s'afficher ici. Donc pour chaque, donc en tête du chariot, c'est ça. Corps du chariot latéral, ça, on va être ici, d'accord. Donc là, on a tous les paramétrages, hein, vous pouvez voir. Pied de page, donc on est ici. Produit suggéré, c'est ici, d'accord. Donc là, vous pouvez l'activer, le désactiver. Vente d'initiative, vente croisée, ça c'est les cross-sell. En rapport, c'est en rapport avec le produit que vous avez ajouté au panier. Donc, vous voyez, c'est quand même bien complet. Ici, les textes. Alors, de base, moi, comme je l'avais déjà paramétré, c'est pas comme ça. Vous allez avoir votre texte en anglais ici. Donc, votre panier qui est ici, vous voyez. Continuer mes achats qui est ici. En fait, ça va être en anglais. Il suffit simplement, si vous vendez sur le marché français, de de traduire et de mettre en français en fait ces petits onglets hein, pour que le site soit bien en anglais, en français, pardon. Ok, donc là on est bon. Ensuite on va aller sur style. Alors c'est là effectivement on a beaucoup de possibilités, notamment la largeur du chariot latéral. Alors la largeur ça va être ça en fait ici. D'accord, la largeur du blanc ici. D'accord. Pleine hauteur. Donc pleine hauteur, ça va prendre la pleine hauteur de votre page, de votre site. Ok. Et donc bon, la seule chose avec ça, c'est que si on laisse ça comme ça, si on n'a qu'un seul article, voilà, ça fait un peu trop de blanc comme ça. Donc ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est mettre ajustement automatique. Et là, il ajustera automatiquement, c'est-à-dire que votre panier sera peut-être effectivement que cette taille-là en fait. Hein. D'accord, qui prendra qu'une petite taille, ce qui est quand même plus sympathique. À droite, on va voir quand je vais faire tous les changements comment ça va s'opérer. Panier de chariot latéral activé. Donc c'est soit on le montre toujours, donc à l'ouverture du site, soit il est toujours caché. Là, je ne vois pas trop l'intérêt. Ou on le masque quand le panier est vide. C'est-à-dire que quand votre panier est vide, en fait, on ne verra pas ça s'afficher. Maintenant, voilà, toujours pour sa part, on a ce petit icône à droite qui apparaît. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas d'article, c'est toujours pas mal. Tour ou carré, c'est simplement en fait soit vous allez avoir un icône en cercle, soit au carré. La taille de l'icône, d'accord, ici.
Afficher le nombre, c'est le nombre qu'on va avoir ici, là, le petit 1. Vous avez la possibilité de changer l'icône. Donc là, on a un petit sac, mais on peut mettre un panier ou un autre petit sac. Ou vous avez là aussi la possibilité de télécharger une image. Donc là, par contre, attention, il faut vraiment prendre une petite image. D'accord? Sinon, en fonction des pixels, ça va vous prendre presque la quasi-totalité de l'écran. Donc ce qui n'est pas terrible. Alors, basket position. Donc voilà. Donc là, on est en bas et on peut le mettre en haut. Donc là, si à ce niveau-là, déjà, je rafraîchis. Ok, donc on rafraîchit. Ici, on va rafraîchir la page. Donc on a notre panier qui est en bas. Hein. Attendez, je ferme ici. Le panier est en bas ici. On rafraîchit. Et il est positionné en haut. Alors, effectivement, vous allez me dire que bon, c'est pas très beau, mais on a aussi la possibilité, donc le mettre en bas ou en haut, mais aussi de jouer sur le décalage. C'est-à-dire que si on veut qu'il apparaisse un peu plus à gauche, alors attendez, je crois que c'est à ce niveau-là, si je rajoute ici, si je mets 25 par exemple, voilà, on va mettre 25, on va rafraîchir la page. Ok, vous voyez, donc il l'a décalé. Donc en fait c'est ici, donc vous pouvez aussi bien le paramétrer un tout petit peu plus en bas, un tout petit peu plus en haut, un tout petit peu plus sur la gauche, un tout petit peu plus sur la droite. C'est ici que ça se passe, décalage du panier. D'accord. Donc pour l'exemple, je vais le remettre en bas. Ah bon, peu importe. Comptez la position qui est à droite, donc à partir de la droite. Couleur du panier, donc voilà, c'est l'icône en fait en lui-même, hein, la couleur de l'icône. La couleur du fond, donc le petit rond blanc, d'accord. Panier ombre, vous voyez c'est le petit, alors attendez, je vais mettre en bas, je vais sauvegarder. Et je vais réactiver, on va mieux le voir sur la partie blanche. En fait, voilà, je viens de rafraîchir et puis là on s'aperçoit, bon voilà, on a ce petit, cette petite ombre en fait, la verte. En fait, c'est ici que ça s'opère, c'est ici que vous faites les changements. D'accord. Couleur comptage. Donc c'est la couleur de la police, donc là le 1, d'accord, et couleur de l'arrière-plan, donc c'est le rouge en fait, c'est le cercle rouge qu'il y a derrière. Alors en tête du chariot, donc on va aller sur le chariot pour vous montrer ça. Donc en tête du chariot latéral. Alors l'en-tête du chariot latéral, donc ça va être ici, d'accord, votre panier. Donc en tête alignée, je vous conseille de laisser comme ça en fait de base, c'est-à-dire que là à gauche, fermez l'icône alignée, donc c'est ici la petite croix, donc vous pouvez le changer d'icône avec une flèche ou laisser la croix. Mettre la taille de l'icône, c'est-à-dire l'agrandir peut-être un peu plus grand. La police d'en-tête, donc c'est ici. Couleur de la barre d'expédition, donc moi j'ai pris la couleur du site, mais donc c'est ici. Comme je vous l'ai expliqué, c'était la couleur de la barre d'expédition, c'est si vous avez paramétré un montant, dire voilà la livraison est gratuite à partir de 49 € d'achat. Tant qu'on n'est pas à 49 € d'achat, en fait, la ligne ne sera pas complètement verte. Et après, une fois qu'on aura atteint cette livraison gratuite, si c'est paramétré, ici on n'aura plus livraison, mais un message, le message qu'on a ici sur Général. Vous voyez, donc boutique, montant restant, vous êtes à tant de pourcentage de la livraison gratuite, félicitations, la livraison est gratuite, et ici voilà, vous êtes à tant de pourcentage de la livraison gratuite. Donc c'est ici en fait que les messages vont s'afficher. Donc on retourne sur style. Ok, donc chariot latéral, on était où là? Ici, ok. Donc ensuite, corps de chariot latéral, corps de chariot, c'est ce qu'on va avoir ici. Vous avez la possibilité aussi ici de mettre les informations ou changer la couleur de l'arrière-plan, de changer la taille de la police, la couleur du texte ou de sélectionner une image pour le panier qui est ici. D'accord. Cœur de chariot latéral, donc c'est ici où aussi là on a la possibilité de choisir les images. Alors, attendez, je vous dis pas de bêtises. Corps de chariot latéral, en fait, c'est ici. Corps de chariot latéral produit, donc c'est ça. Ensuite, on a corps de chariot latéral quantité. Alors, donc c'est tout ce qu'on va avoir ici. La quantité, en fait, tout est détaillé. Hein, c'est le plus 1, le moins 1. Par exemple, si on change la couleur de la boîte ici, voilà, on sauvegarde.
Ok, on rafraîchit. Vous voyez, et en fait, mon couleur de la bordure de la boîte, ici, on a du rouge. Donc c'est ici que tout se paramètre avec les couleurs que vous souhaitez. Vous pouvez absolument tout changer. Cette application est tout simplement géniale. Donc pied de page, chariot latéral. Donc ça va être ici avec tout ce qui est bon de réduction. Vous voyez, on peut même changer les icônes, changer la position. En fait, quand on est shopping vérifié, on peut le mettre où on veut. Donc c'est assez complet hein, quand même comme application. C'est assez cool. Deuxième rang, ligne de bouton, ok. Donc voilà, bon là c'est tout. On a vraiment la possibilité de vraiment tout paramétrer ici. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de cette application. J'espère que ça a été exhaustif. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires si vous avez des questions sur cette application. Et donc il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et surtout à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao ciao.